Cette période est très très intense et je suis tellement heureuse et en gratitude que mon âme se souvienne de ce qu'elle est venue faire pour elle-même et comment elle est venue œuvrer en ce monde. Souvent, je me fais la réflexion et je me demande comment font les personnes qui n'ont pas cette conscience de la présence de leur âme qui est pourtant au cœur du cœur de leur existence. Je me demande comment il est possible et acceptable de vivre tant d'épreuves quand cela ne peut pas faire sens ni s'inscrire dans un plan d'incarnation conscientisé. C'est sans doute pour ça que j'ai choisi d'accompagner les êtres en chemin ici sur la Terre, parce que je vis mon propre accompagnement depuis mon incarnation. Je suis née avec un cordon ombilical autour du cou et nous savons à quel point il y a là, de manière physique, comme une empreinte que j'ai pris du soin à enlever évidemment, une empreinte d'hésitation à venir au monde ou pas, à retourner dans les plans de lumière ou avoir le courage de s'incarner dans la matière. Et visiblement, la vie continue de m'appeler et je continue à dire oui, même si de temps en temps, je me sens fatiguée. Et c'est légitime et bienvenu et j'aime vous parler de cela aussi, surtout que maintenant les canicules amplifient cette fatigue, amplifient aussi ces mises à l'arrêt, puisqu'il y a un nombre d'heures dans la journée où il est compliqué de s'activer objectivement. Et donc voilà, on a un avion qui passe pour le moment, c'est toutes les minutes quasiment. Ici, j'habite près de l'aéroport de Zaventem. Je vais le laisser passer parce qu'il fait partie de ce qui passe et repasse. Et en fait, il n'y a aucun avion qui reste suspendu dans le ciel à cet endroit-là. Donc je les considère comme des représentants du voyage entre ciel et terre. Petite parenthèse fermée. Ce que je voulais exprimer aujourd'hui aussi, c'est que dans les contrats d'âme que nous passons avec d'autres êtres avant l'incarnation, il y a bien sûr tous ceux et celles qui vont constituer notre vie de famille. Très très souvent, dans ma vie personnelle et dans les accompagnements que je propose, j'observe que beaucoup d'êtres en ce moment se sentent tellement différents de leur clan familial que progressivement, ils en sont soit éjectés, soit ils doivent se retirer pour survivre, pour enfin se retrouver, écouter leurs propres aspirations, leurs propres valeurs, rêves et projets. Ce qui est moins souvent abordé et toutefois très récurrent, ce sont les séparations, les ruptures avec les descendances. Là, c'est la période des vacances scolaires et moi-même, en me baladant avec Taya dans le quartier, je vois beaucoup de grands-parents qui sont en charge de leurs petits-enfants parce que ce sont les vacances et que les parents travaillent. Et donc, il y a à la fois des moments où je peux percevoir la joie et la complicité et la tendresse dans ce lien qui se crée. Et puis, à d'autres moments, je sens de la fatigue de la part des grands-parents qui très souvent sont encore actifs, parfois même dans une vie professionnelle, et qui ajoutent donc à leur vie active cette fonction d'accueillir les petits enfants, de les occuper, de les nourrir, voilà, de prévoir toutes sortes de moments à partager, mais où ils me disent parfois aussi qu'ils n'ont jamais de répit, quand bien même la joie est là aussi. Ce fameux chic ouf, chic quand les petits-enfants arrivent et ouf quand certains les voient partir. Non pas que ce soit désagréable, mais la fatigue objective est là. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela? Parce que dans les clans, les séparations viennent mettre en lumière des blessures individuelles et collectives, d'histoires très souffrantes dans l'humanité. Et pour ma part, je vis ça, je dirais, depuis très nombreuses années aussi, où il a fallu que je m'extirpe de mon système familial pour rester en vie. Non pas que les membres de mon clan soient d'une violence physique, pas du tout. La violence morale est parfois tout aussi impactante quand il est exigé que nous répondions aux injonctions des uns et des autres, lorsqu'il est exigé que nous rentrions dans des moules alors que nos valeurs ne correspondent pas aux mises en œuvre attendues. À un moment donné, lorsque du côté de nos enfants, il y a quelque chose qui devient souffrant à ce niveau-là aussi, la priorité en tant que maman pour moi a été de prendre soin de ma descendance, de mes enfants. Et donc j'ai eu à me retirer du clan familial pour mettre la priorité sur les libérations, guérisons et accompagnement de ce qui concerne ma descendance. J'utilise ici à dessein le mot ascendance et descendance parce que ce que nous vivons en tant qu'individus concerne l'humanité tout entière. Et lorsque nous regardons cela du point de vue de notre âme, nous sommes là pour libérer,
guérir tous ces emprisonnements, toutes ces blessures, ces manipulations, ces prises de pouvoir et ces abus. Et donc aujourd'hui, dans la génération qui est la mienne, je sens qu'il y a encore, même si ça bouge bien et que j'ai déjà fait des dizaines de constellations familiales et de libération du clan, je sens qu'il y a encore des souffrances dans l'ascendance et en même temps, je me réjouis de toutes les libérations et je sens aussi qu'il y a des souffrances dans la descendance et j'accepte et j'honore que cela soit choisi par nos âmes aussi. C'est pas toujours facile parce que voilà, notre descendance peut faire des choix qui ne nous correspondent pas, des choix de couple, des choix financiers, des choix de lieu de vie, des choix sociaux, des choix de valeurs, etc. Et ça, quand Khalil Gibran disait « vos enfants ne sont pas vos enfants », il s'agit bien de cela. Et en même temps, je sens, je sais, j'ai déjà fait de nombreuses fois l'expérience, c'est qu'il m'est demandé de rester aligné dans cette connexion ciel-terre parce que les enfants en difficulté peuvent faire des allers-retours, avoir besoin de couper, de se séparer et puis lorsqu'ils ne vont pas bien, ils reviennent vers le chaudron magique du foyer maternel. Et donc voilà, je vous témoigne de cela en toute simplicité et transparence parce que ce que je vis moi là entre deux générations et plus encore, car voilà, j'ai une descendance aussi et que l'histoire n'est pas simple à ce niveau-là. Je sens que je suis invitée à œuvrer à travers tous les aspects et toutes les facettes de cette histoire familiale. Continuer à dire oui pour œuvrer à ce niveau, c'est un choix que nous avons l'occasion de faire à chaque instant. Cela ne nous dispense pas, évidemment, de nos moments de fatigue et de découragement. Et voilà, c'était très symbolique. Et les derniers temps, j'ai vécu des messages importants dans la matière. La clim a rendu l'âme, la clim de ma voiture, j'entends, a rendu l'âme. Elle a été partiellement restaurée suite à un événement de la fin d'avril dont je vous ai parlé et elle a de nouveau rendu l'âme la semaine dernière. Je vais donc remplacer cette pièce-là. Ok, c'est l'élément air qui est concerné. Un jour de la semaine dernière, l'alarme à incendie s'est mise à fonctionner en pleine nuit à 3 heures du matin. Il n'y avait pas de fumée, même si on dit il n'y a pas de fumée sans feu, eh bien, je sentais qu'il y avait quelque chose qui concerne le foyer, la descendance, les couples, les familles, etc. à comprendre à travers ce hurlement qui m'a arraché à mon sommeil. L'air, le feu, et hier, c'est mon lave-linge qui a rendu l'âme. Et je me suis trouvée face à la situation, qu'est-ce que je fais? Après 14 ans, est-ce que je le répare encore ou est-ce que j'en achète un nouveau? Et je sens que l'expression « laver son linge sale en famille » est venue m'appeler et me demander de remplacer ce lave-linge maintenant. Parce que je vis et transmute énormément de choses à travers mes propres expériences, mais je le fais aussi en communion avec les êtres que j'accompagne en séance. Pour moi, c'est une offrande au monde, à chaque fois. Et c'est ce qui remplit mon cœur d'amour et de joie aussi, qui est une énergie motrice. Donc la semaine prochaine, j'irai commander un nouveau lave-linge. On a l'élément eau, troisième élément. Et hier soir, j'écrivais à mes enfants, pourvu que maintenant, pour l'élémentaire, je n'ai pas de tremblement de terre à vivre. Sauf que la vie m'a envoyé un autre signe en rentrant de balade. Un petit bracelet d'ambre, la pierre d'ambre, qui est une pierre qu'on offre très souvent aux bébés et aux enfants parce qu'elle a des pouvoirs et des vertus apaisantes et curatives. Ce petit bracelet d'ambre que j'ai trouvé en forêt il y a de très nombreuses années et que j'avais accroché à mon porte-clés, ce bracelet d'ambre s'est cassé au moment où je mettais la clé dans la serrure en revenant de balade avec Taya. Et voilà l'élémentaire, à travers les pierres des bébés. Et chez moi, c'est très très fort de sens parce que j'ai appris que je suis grand-mère, mais je n'ai pas encore rencontré mon petit-fils. Pour toute une série de raisons diverses et variées, connues et inconnues. Et donc, voilà le quatrième élément qui s'est présenté à moi. Et ce matin, j'ai senti qu'à la fois, j'étais encore invitée à prendre soin de tout ce que mon clan familial m'invite à vivre, de ce que j'ai accepté et choisi de vivre avec eux.
mais que je transmette aussi à travers toute cette expérience de vie pour l'humanité tout entière. Être artisan de lumière, le mot artisan le dit, il s'agit de pratiquer un art qui demande du temps, de la compétence, des moyens, un savoir-faire. Eh bien, comme artisane de lumière, c'est vraiment œuvrer dans la matière au service de la lumière qui habite chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. Et là, je sens que maintenant que tout cela a été conscientisé, mis en lumière, je vais poser des actes symboliques et forts et que dans une séance de la semaine prochaine, je vais pouvoir alchimiser tout ce que ces 4 éléments m'ont invité à vivre durant toute une semaine. Les cartes que j'ai tirées pour moi m'ont montré l'importance de regarder tout cela, de regarder toutes ces parts d'ombre et de lumière, de regarder ce qui est mûr à être alchimisé, d'honorer ce qui l'a déjà été, parce que j'ai déjà beaucoup œuvré aussi pour les anciens de mon clan familial et c'est chaque fois une libération et un cadeau juste extraordinaire. Et les cartes m'ont montré aussi l'importance qu'il y a à honorer la créativité que je porte en moi. Lorsque j'étais une petite fille, puis une grande fille, puis une adolescente, je n'ai pas pu honorer cette création que je sentais qui s'invitait par l'écriture, par le modelage, par le tissage, par tout ce que mes mains pouvaient façonner. Et donc aujourd'hui, je suis invitée, c'est la carte de Marie-Madeleine hier qui est vraiment venue me la montrer avec assistance, c'est de laisser plus d'espace et de temps à la création. Parce que les élans créateurs relient le ciel et la terre. D'ailleurs, ma première exposition de peinture en 2020, je l'ai intitulée Sur la terre comme au ciel, parce que c'est ce qui m'a animée pendant toutes ces années de peinture déjà. C'est incarner le divin dans la matière. Et donc, dès aujourd'hui, bien entendu, je vais m'employer, parce que je suis en congé pour 2 semaines, je vais m'employer, je dirais avec joie et bonheur, à la création en peinture, en écriture, mais aussi dans l'enregistrement de mes fameuses slams qui ont émergé il y a quelques semaines. Écoutons notre cœur, écoutons notre âme, écoutons la guidance, écoutons les appels, quand bien même les épreuves de vie sont parfois très très lourdes et difficiles à traverser sur le plan humain. Ce qui m'a toujours aidé, et ceux qui ont écouté mon interview par Marc Leval sur ABC Talk le savent, ce qui m'a toujours aidé à traverser les épreuves, c'est un oui à la vie. Et c'est avec ça que j'ai repris pied dans ma journée, suite à un très bel échange avec ma fille hier soir d'ailleurs. Et donc ce oui, je vous le partage, je vous l'offre, je vous en témoigne. Et je suis en joie car le 15 juillet, nous allons donc vivre ensemble un atelier en ligne à propos de la famille, à propos de ce berceau que nous avons tous choisi. Et le 15 juillet, c'est la date anniversaire de mon père. Et je souhaite honorer sa mémoire et aussi, voilà, me souvenir de son parcours d'incarnation tellement souffrant et difficile. Je dépose tout ça, tout cela là, j'embredouille parce qu'il y a de l'émotion aussi. Le temps est venu d'alchimiser. Je vais continuer à alchimiser pour mon père, pour ma mère, pour mes anciens, pour les ancêtres, pour mes enfants et pour mes petits-enfants à venir aussi. Je continue à alchimiser afin que mon passage sur cette terre soit source de libération, de transmutation et que l'amour et la lumière deviennent le moteur de vie pour un plus grand nombre chaque jour. Pensons-y.